Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose de nous intéresser aujourd'hui aux revenus de transfert. Les revenus de transfert ont un objectif double. Tout d'abord, réduire les inégalités de revenus et puis contribuer à faire face à ce qu'on appelle les risques sociaux. Prenons d'abord la question des inégalités de revenus. Les revenus de transfert sont là pour corriger les inégalités de revenus. Alors les inégalités de revenus sont certaines et elles ont de multiples facteurs. Il peut s'agir de durée d'études ou d'études différentes, d'une question de santé, de l'âge, de la situation professionnelle ou même du patrimoine familial qui va entraîner ces inégalités de revenus. Pour mesurer ces inégalités, il existe deux outils principaux, les quantiles et les rapports interdéciles. Les quantiles, c'est simplement le fait de séparer la population en parties égales. En général, on utilise des déciles, donc on va séparer la population par tranche de 10%. Les rapports interdéciles, c'est un rapport qui permet de comparer la situation, surtout des 10% les plus riches avec les 10% les plus pauvres. Si on prend l'exemple de la France en 2011, le premier décile, c'est-à-dire les 10% de la population française les plus pauvres, touchait 8 000 € par an, ce qui veut dire que 10% de la population disposait de moins de 667 € par mois. Le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus riches, disposaient, eux, de 58 700 €. Lorsqu'on fait le rapport interdécile, c'est-à-dire qu'on compare les 10% les plus riches avec les 10% les plus pauvres, on se rend compte qu'il y a une augmentation des inégalités de revenus, puisque le rapport est passé de 3,39 en 2007 à 3,57 en 2011 selon l'INSEE. Alors, on fait une critique, c'est celle de ne pas mesurer les véritables inégalités en France qui sont des inégalités face au capital, face au patrimoine. C'est-à-dire que si là on trouve qu'il y a une inégalité de revenus, l'inégalité principale en France est une inégalité de patrimoine. Or, les revenus de transfert ne sont pas là pour régler cette question-là. Les revenus de transfert sont effectivement là pour réduire les inégalités, mais fondées sur les inégalités de revenus. Donc on va vouloir faire quoi? On va vouloir corriger la répartition primaire des revenus qui est issue du partage de la valeur ajoutée. On va vouloir corriger ces inégalités par le mécanisme qu'on appelle un mécanisme de redistribution. Ce mécanisme de redistribution, il est aux mains de l'État et des organismes de sécurité sociale. L'État et les organismes de sécurité sociale vont verser ce qu'on appelle des prestations sociales, qu'on appelle également les revenus de transfert ou les revenus sociaux. Ces revenus sont financés par les impôts et par les cotisations sociales en fonction de la situation professionnelle, familiale, matérielle ou même sociale. Alors par exemple, en termes de revenus de transfert, on peut citer les minima sociaux, les pensions de retraite, les remboursements de frais de santé, les allocations familiales, les allocations logement, les indemnisations chômage, etc., etc. Le rôle des revenus de transfert dans notre économie et dans la vie des ménages est aujourd'hui un rôle très important. On le voit, la part des prestations sociales dans le revenu disponible des ménages est passée de moins de 15% en 1950 à quasiment 30% dans les années 2000. Ce qui signifie que la part des revenus de transfert dans le revenu disponible des ménages a été multipliée par 2, a doublé depuis les années 50. Autre rôle des revenus de transfert, la protection contre les risques sociaux. Alors, qu'est-ce qu'un risque social? C'est le risque que les individus ont de voir leurs revenus diminuer, baisser, du fait d'un certain nombre d'accidents, de certaines situations. L'objectif des prestations sociales est donc de minimiser l'influence de ces accidents, le fait de prendre en charge partiellement ou totalement les risques rencontrés. Alors voici un tableau avec les risques qui correspondent aux situations et enfin les prestations sociales, c'est-à-dire que les revenus de transfert qui vont permettre la prise en charge partielle ou totale du risque. Première situation, la perte d'emploi. Donc vous êtes salarié, vous vous retrouvez au chômage.
Le risque correspondant, c'est bien entendu l'absence de revenus du travail. Eh bien, cette absence de revenus du travail va être prise en charge partiellement grâce aux indemnités chômage. Deuxième situation, une maladie, un accident du travail ou une invalidité. Également, vous risquez de voir vos revenus baisser dans ce cas-là, qu'il s'agisse de revenus de travail ou de revenus mixtes. Et puis, vous avez également vos frais médicaux qui risquent d'augmenter. Dans ce cas-là, les revenus de transfert vont prendre en charge ce qu'on appelle les indemnités journalières, mais également la prise en charge totale ou partielle des frais médicaux. Troisième situation, des difficultés de logement. Vous n'avez pas suffisamment de revenus primaires pour obtenir un logement. Eh bien, le revenu de transfert correspondant, ce sont les aides au logement. La situation de la vieillesse. Lorsque vous vieillissez, vous partez à la retraite, vous avez donc une absence de revenus de travail ou de revenus mixtes. Cette fois-ci, les revenus de transfert, ce sont les pensions de retraite, la prise en charge de la dépendance ou les pensions de reversion qui vont vous permettre de minimiser la perte de revenus du travail du fait de la vieillesse. Situation de la maternité et de la famille qui s'agrandit. Ça entraîne une augmentation des dépenses lorsque une famille s'agrandit. Et cette augmentation des dépenses, elle est aussi accompagnée par une baisse de revenus lorsque la mère ou le père décide de travailler à temps partiel ou de prendre un congé parental. Dans ce cas-là, l'État et les organismes de sécurité sociale peuvent prendre en charge une partie de la perte de revenus grâce déjà aux allocations familiales, aux indemnités de maternité et puis grâce aux aides pour la garde des enfants. Dernière situation, la pauvreté et l'exclusion, c'est-à-dire l'absence ou l'insuffisance de revenus primaires. Cette situation, elle est palliée par les services sociaux grâce à ce qu'on appelle des minimums sociaux, le RSA, les minimums vieillesse, mais également la couverture maladie universelle, la CMU. J'espère que cette vidéo sur les revenus de transfert vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.